Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la forme, donc si je parle un peu du nez comme ça, je suis désolée d'avance, je suis un peu malade, mais bon, il fallait que je fasse la vidéo. On va parler d'un sujet qui n'est pas très gai, vous l'avez vu dans le titre. À la base, j'avais pas prévu du tout de faire cette vidéo, pas du tout. Du moins pas maintenant. Quand j'aurai la chaîne, je savais que j'allais parler de ça un jour. Mais je m'étais dit plus tard, je vais attendre d'avoir un peu plus d'abonnés et tout. Mais finalement, ok, vous êtes là et vous comptez. Le déclic qui ont fait en sorte que je fasse cette vidéo tout de suite, c'est la semaine passée quand je faisais le montage de la vidéo précédente, du coup, j'ai dit une phrase, j'ai dit ça. Encore une fois, la parentalité est magique. Sur le coup, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, si, imagine s'il y a des femmes qui tombent sur ta chaîne, tu t'exposes, tu parles de maternité, tu vis ton rêve, tu es joyeuse tout le temps. Mais il faudrait quand même que tu parles de ton histoire en fait pour leur dire qu'elles ne sont pas seules. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vidéo, ce passage-là m'a fait me rappeler de ma fausse couche du coup, moi, je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore tabou. Pourtant, je n'ai pas fait mes recherches avant. Il y a tellement de femmes qui passent par là, tellement. Et c'est incroyable quand on voit les chiffres. Ça peut arriver à tout le monde. Et moi, c'est un sujet qui me... Si j'avais vraiment une cause dans la vie pour laquelle je me battrais, ce serait ça. Mais bon, on va arrêter de blablater et je vais vous raconter mon histoire. C'était un jour de 2018. Je me sentais pas bien. J'avais des migraines, j'étais fatiguée. Vous savez, quand vous connaissez votre corps, je savais qu'il y avait un problème. Et je suis allée chez mon médecin traitant. Elle m'a dit, je vais vous faire des examens de ça, prise de sang et tout. Et elle me dit, je vais quand même vérifier votre taux de ACG. C'était quand la date de vos dernières règles. Le taux de ACG, c'est l'hormone qui détermine si il y a grossesse ou pas. Je dis, ben, mes dernières règles datent d'il y a de 2 semaines, mais ça peut pas être ça. Naïf. En plus, il y a 2 semaines, je venais d'arrêter ma pilule. J'avais décidé d'arrêter ma pilule parce que j'étais dans la période où je me disais, j'ai plus envie de prendre ces trucs-là, je sais pas ce que ça fait à mon corps. Mais pour moi, j'ai jamais pensé à la grossesse parce que malgré ça, je faisais attention. Malgré le fait qu'elle me mette cette puce à l'oreille, je me dis non, je suis enceinte. Enfin, j'y pense même pas. Et j'étais censée rappeler 2 jours après pour avoir les résultats. Quand je rentre chez moi, et le lendemain, c'est elle qui m'appelle. Je dormais. Vous savez, ce genre de choses, on se rappelle toujours, toute la vie. Je dormais, je reçois un appel, je décroche. Oui, madame Jessie, j'ai vos résultats. Tout va bien, vous avez juste une carence en vitamine D et vous êtes enceinte. Elle me dit, je suis désolée, c'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle? Je dis, je sais pas, je comprenais pas. Elle me dit, voilà, on se voit au cabinet demain pour en parler et tout. Je dis, ok. Donc, le lendemain, je vais à son bureau, elle me dit, ça date de 1 à 2 semaines, c'est vraiment très tôt. Qu'est-ce que vous voulez faire, machin, tout. Je dis, bah, je vais garder. À ce moment-là, je n'avais pas de gynécologue attitré précis. C'est pas bien les filles, à un certain âge, allons voir les gynécos. Moi, je me faisais suivre au planning familial, là, juste pour mes photis et mes examens, mais j'avais pas de gynéco. Donc je lui demande, est-ce que vous n'avez pas une gynéco à me recommander? Elle me dit, oui, il y a docteur Tel qui est juste à 2 pâtés de maison, on travaille souvent avec elle, surtout que c'est dans la même région, vous n'allez pas aller loin, tout. Je dis, ok, passez-moi son contact. Ben, j'appelle docteur Tel pour prendre rendez-vous, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais ici en Belgique, les premiers rendez-vous, c'est vraiment 7 semaines, 8 semaines, parce qu'on est sûr que là, on voit un peu quelque chose avant, c'est un peu tôt. Donc je prends rendez-vous pendant 7 semaines. Notez que j'étais à 2 semaines, donc du coup, rendez-vous à 7 semaines, j'ai le temps de me projeter. J'ai le temps de me dire, ça sera une fille, ça sera un garçon. De toute façon, à partir du moment où on vous dit que vous êtes enceinte, ou vous voyez enceinte sur le test de grossesse, vous êtes maman. Donc voilà, pour moi, j'étais maman, j'étais contente, j'avais peur, j'avais des doutes, mais j'étais contente. Je parle un peu trop, je pense que la vidéo aussi va un peu durer longtemps, mais j'ai envie vraiment de raconter tout. Donc le moment venu du rendez-vous, du coup 5 semaines plus tard, on va chez Dr Tel, déjà à l'accueil. On me donne tous mes rendez-vous
jusqu'au terme de grossesse parce que sa secrétaire avait calculé mon terme, ma date prévue d'accouchement par rapport à la date de mes dernières règles. Et elle me donne tout, elle me planifie tous mes rendez-vous jusqu'au jour où je me dis, oh, déjà moi ça me fait tilt, je me dis ok. Elle me donne les cadeaux de boîte de naissance, coffret rose, comment on appelle encore ça? Bref, tous les cadeaux de jeune maman là, félicitations, machin, machin. On m'a pas encore consulté hein, à ce moment-là, mais on m'a déjà donné tous les rendez-vous, on m'a donné les cadeaux, on m'a tout. Ok, d'accord. Elle me dit félicitations, allez dans la salle de tente, docteur tel va venir vous chercher. Docteur tel vient me chercher. On passe directement sur la table, on va appeler ça comme ça, sur, je sais pas, le truc des gynécos là. Direct, hein, il n'y a pas de prise de contact, il n'y a pas de direct. Là, je sens déjà que ça, c'est un médecin qui est là pour son boulot, quoi. Elle fait son examen, et là, je vois, elle est calme. Je sais, on est calme comme ça, je sais. Elle me dit, il y a bien un sac, il y a bien une poche. Mais il n'y a pas d'embryon, mais d'une froideur, Il n'y a pas d'embryon, donc soit la grossesse est non évolutive, soit vous avez une ovulation tardive. On va mener à son bureau. Donc c'est là qu'elle commence à prendre les antécédents. Je lui dis tout ce qu'il y a à dire, ça je garde pour moi. Et de là, docteur tel a trouvé très intelligent de me dire, mais vous êtes une énigme. Je suis une unique. Docteur tel n'arrive pas à comprendre ma situation. J'ai une poche, un sac qui est vide. Je lui ai dit, mais tu donnes les antécédents. Et par rapport à tout ça, je suis une énigme. Elle va devoir résoudre l'énigme. Non mais sérieusement, s'il y a des médecins qui me regardent, franchement, vous faites un très beau métier. Très beau métier. Mais s'il vous plaît, malgré le fait qu'il y en a de plus en plus qui le font pour l'argent, et un minimum d'humanité en vous. Franchement, ça sont des choses qui ne se font pas. Je pense que j'ai eu plus mal par rapport à la réaction du docteur tel que par rapport à ma fausse couche en elle-même. Tu ne dis pas à une patiente qui est en train d'avoir une fausse couche, à qui tu es en train d'annoncer qu'elle est une unique. C'est pas ça qu'on t'apprend en école de médecine. Bon, bref, parenthèse. Et là, de là, elle me dit, voilà, donc soit c'est une grossesse non évolutive, soit il y a une ovulation tardive parce que le sac est bien là, il est bien gros et tout. Et la procédure, c'est qu'on se revoit dans 10 jours pour voir si elle a évolué ou alors ce qu'on doit faire pour arrêter la grossesse. Ok, pour moi, on sort de son bureau, mais pour moi, c'était fini. Pour moi, je ne voulais plus avoir espoir. Pour moi, c'était mort. J'attendais juste les 10 jours. Vous imaginez être chez vous pendant 10 jours, se dire il y a un petit bébé là, mais il ne vit pas, il n'y a pas de petit bébé, il n'y a pas. Déjà, ça, c'est de la torture. Franchement, c'est de la torture, mais bon, c'est la procédure. 10 jours après, je m'en vais voir mon docteur tel. Et là, on écoute le cœur. Là, cette fois-là, il y a un embryon, il y a un cœur qui bat. À ce moment-là, je me dis, Dieu, tu n'oublies pas tes enfants. Il me fait écouter son cœur tout mignon et tout. Mais là, je la vois toujours bizarre. Déjà, elle m'annonce qu'il y a un cœur, mais pas joyeuse. Hein. Mais elle, on n'en parle plus. Et elle est toujours bizarre. Elle continue toujours à chercher. Elle me dit, mais c'est bizarre parce que ce sac-ci, il est beaucoup plus petit que le premier sac que j'avais vu. Et là, normalement, là, c'est normal, mais en fait, le sac que j'avais vu, il est là, mais il a diminué et tout. Donc, selon sa théorie, j'avais des jumeaux, j'attendais des jumeaux. Il y en a un qui est parti et il y en a un qui est resté. Et je lui dis, comment on fait pour... Elle me dit, non, il va partir tout seul. On va se concentrer sur celui qui est là. Blablabla, toutes les procédures et tout. Elle me donne ma petite échographie là et tout. Mais elle n'arrive toujours pas à dater la grossesse. Pour elle, il y a toujours un petit souci. Elle ne sait pas me dire c'est quoi le souci. Elle ne sait pas. Je ne sors pas de ce bureau-là sereine. Elle me donne rendez-vous après, toujours 10 jours après. Mais en sortant de là, je sais que je ne vais plus être suivie par cette femme. Je suis sûre et certaine que je ne vais plus être suivie par cette femme.
Je rentre chez moi, je fais mes recherches, je regarde les meilleurs gynécologues dans ma région, je regarde les avis, les notes, je regarde malheureusement l'ancienneté parce que je sais qu'on doit encourager les jeunes médecins ou les jeunes. Mais à ce moment-là, je veux l'ancienneté, je veux celui qui est bon, je veux celui qui est... Je trouve sur ma perle parce que mon gynéco c'est une perle. J'appelle, sa secrétaire me dit, évidemment quand on est si bon, ou si vous savez comment les temps d'attente sont longs chez les spécialistes, et elle me dit, on n'a plus de place. Et là je pleure, j'explique mon problème, s'il vous plaît madame, je veux vraiment que docteur Mamou me suive, s'il vous plaît. En fait c'est ça qui s'est passé, j'ai vu docteur tel, elle m'a dit ça, je suis perdue, s'il vous plaît. Attendez, je vous mets en attente et je demande à docteur Mamou. Et elle me revient, elle me dit, ok, docteur Mamou, peut vous voir. Dans le lendemain, je m'en vais voir docteur Mamou en sachant que je suis enceinte, en sachant que voilà, il sera plus cordial, il sera plus humain et tout. Docteur Mamou prend mes antécédents, il demande ce qui s'est passé, tout. Je lui dis, et puis quand on va en consultation, malheureusement, il n'y a plus rien. Je me dis, mais c'est une blague. Hier encore, j'ai écouté le cœur. Et là, il n'y a plus rien. J'ai pas eu de saignement, j'ai rien. Peut-être la femme avait raison que je suis née. Mais docteur Mamou avait l'air tellement confiant. Il était tellement plus humain. Il sentait ma douleur. Il m'a dit, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas ce que docteur tel a vu, mais ici, moi, je suis sûre et certain que c'est une grossesse non évolutive. Je suis désolée. Voilà. Maintenant, il y a deux... On va devoir arrêter cette grossesse. Soit on attend qu'elle s'en aille d'elle-même. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Soit on la stoppe nous-mêmes. Il y a deux possibilités. Donc, soit c'est par aspiration, une opération par anesthésie locale ou générale, je ne sais plus. Soit c'est par médicament. On va vous donner du cytotec que vous allez en prendre par voie vaginale et ça va évacuer le truc. Je réfléchis, je me dis je vais prendre par voie vaginale médicament parce que je ne veux pas d'opération. Mais c'est dur, en fait c'est dur. Parce que je suis passée vraiment par un ascenseur émotionnel. Je me dis, j'étais enceinte, j'ai perdu, j'avais des jumeaux, j'en ai gardé un. C'était dur en fait. Et là, c'était la fin. C'était la fin. Donc, du coup, je choisis la voie médicamenteuse. Il me donne les médicaments à aller prendre chez moi. Il me dit, c'est à votre aise. N'attendez pas trop longtemps, mais si les saignements ne commencent pas d'eux-mêmes, il va falloir les prendre. Moi, je pense que 2-3 jours après, je les ai pris. J'arrivais pas les premiers jours. Je me suis dit, je crois un miracle, machin, tout. Mais bon, c'était dur de savoir que vous vous levez, vous avez une vie, enfin pas une vie, mais une mort en vous. Je sais pas. Vous avez quelque chose qui ne vit pas et qu'il va falloir se débarrasser. Et j'ai pris les médicaments. Ça va tranquille, les premiers jours, il y avait quelques saignements. Bon, c'est un peu glauque, c'est un peu dégueu, mais it's life. Quelques saignements, tout doux, tranquille et tout. Là, tu te rends compte que tu es en train d'évacuer ce qui aurait pu être ton enfant. Et c'est dur, c'est dur. C'est à cœur ouvert ici, confession intime, hein? Mais là, on est déjà très intime, hein? Donc si tu t'es pas abonné depuis là, abonne-toi. Parce que là, donc ça va, ça évacue et tout. Mais c'était des gros saignements, mais voilà, c'était douloureux, comme des règles douloureuses, mais voilà, tout. Ça dure 3 semaines, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça continue. Le 6e jour, ah là, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Dans mes recherches, dans mes trucs que j'ai lus, dans mes vidéos et tout, je savais que ça faisait mal, je savais que c'était douloureux. Mais j'étais pas prête. Et j'étais bien contente ce jour d'avoir mon chéri à la maison. Et comme par hasard, ma mère était en passage ce jour, elle était de visite ce jour. Donc j'avais mon chéri et ma mère ce jour. Parce que ça a commencé le matin. Et je ne souhaite pas à personne. Vous savez quand vous avez des contractions pour accoucher, pour celles qui ont déjà accouché, vous savez quand vous avez des contractions là, ou quand vous accouchez, vous savez comment c'est douloureux.
mais vous savez que c'est pour la bonne cause qu'à la fin, vous aurez votre enfant. Mais imaginez-vous ces mêmes douleurs, parce que je connais la douleur de l'accouchement et je sais que c'est pareil, dans mon cas en tout cas. Ah, j'en ai, pour ne pas dire de gros mots, j'en ai bavé. Et pour ça, pour rien, il n'y aura pas de bébé à la fin, il n'y aura pas de bonheur à la fin. C'est dur. Là, c'était pas le saignement, j'évacuais vraiment et je voyais ce que j'évacuais. Dès que j'ai fini, quelques jours après, comme c'était prévu, j'appelle le docteur Mamou pour prévoir un rendez-vous. Il lui dit que voilà, je pense que j'ai tout fait, tout. Je vais au rendez-vous. Le docteur Mamou me dit que j'ai pas tout évacué. Il y en a encore. déjà, moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas pourquoi le système est fait en sorte que ça doit se passer chez nous, seul, sans assistance. Donc, comme j'ai dit, j'étais très contente d'avoir mes proches autour de moi. Mais imaginez quelqu'un et que vous êtes seul chez vous. Il n'y a pas d'assistance médicale. Enfin, ça ne devrait pas se faire comme ça. Et là, il me dit que j'ai pas tout évacué. Je me dis, ça c'est un cauchemar ou quoi? Non, mais tu es pas sérieux, docteur Mamou, je t'aime bien, mais tu peux pas me faire ça. Ben oui, je suis désolée, ma chaîne, truc et tout, mais il reste juste un petit truc, ça sera moins douloureux. Non, je ne raconte pas ce que tu me racontes là, un petit truc, grand truc, pourquoi c'est pas sorti, pourquoi tout... Non, je pense que finalement, il m'a donné un autre médicament, mais il m'a dit, attendez encore, peut-être ça va sortir de lui-même. Finalement, j'ai évacué de moi-même, donc du coup, j'ai pas pris les médicaments. Mais... Ouf, girl, fix it. Aujourd'hui, je suis mère, je suis maman. J'ai mon petit garçon, je fais des vidéos, je suis contente, je dis que je suis passionnée par la maternité, je suis. Mais je n'oublie pas, en fait, toutes ces femmes qui passent par là. J'en connais même dans mon entourage. Mais je sais aussi que beaucoup ont peur d'en parler. Beaucoup ont honte d'en parler. Aujourd'hui, je sais que c'est pas de ma faute, je ne suis pas une énigme, comme on a voulu me faire croire. Je n'aurais rien pu faire pour empêcher ça, c'est comme ça. Et même les scientifiques n'ont pas encore trouvé la cause. On va vous dire peut-être vous êtes stressé, on va vous dire peut-être vous alimentez mal, vous faites trop de sport, vous faites pas trop de sport, vous êtes en surpoids. On va vous trouver toutes les raisons du monde, mais c'est faux, c'est pas de votre faute. Franchement, je voulais vraiment dire, s'il y a une femme qui regarde, qui est passée par là, ou s'il y a une femme qui n'est pas passée par là, mais sachez que ça arrive à tout le monde et que c'est pas de votre faute en fait, c'est pas de votre faute. Et malheureusement, vous ne pouvez rien faire pour empêcher ça. Et il faut, je cherche les mots, mais on n'y peut rien, il faut juste s'accrocher. Il y a des femmes qui vivent des fausses couches à répétition. Il y a des couples, quand je dis des femmes, il y a des couples qui essayent pendant des années, qui passent par la PMA, les filles. Il y a des femmes, des grossesses utérines. Il y a des femmes qui font face au deuil périnatal, donc elles accouchent lorsqu'elles sont presque à terme, ou elles accouchent d'un mort-né. Il y a des femmes qui perdent leur bébé par mort subite quand il est encore nouveau-né. Il y a tellement de sujets qui concernent la maternité, mais qui ne sont pas agréables du tout et qui malheureusement restent encore tabous, qui malheureusement fait croire à certaines femmes qu'elles sont seules ou que ça n'arrive qu'à elles, qui malheureusement sont dures, sont très très dures. Aujourd'hui, souvent, bon, pas souvent, ça m'arrive parfois de regarder mon fils et de me dire peut-être j'aurais dû avoir une grande soeur, peut-être un grand frère, peut-être j'ai des flashbacks parce qu'on a des trucs qu'on n'oublie pas. Mais je l'ai. Et j'imagine ces femmes-là qui n'ont pas. J'ai envie de vous dire, je ne trouverai jamais les mots justes, mais j'ai envie de vous dire accrochez-vous. Je ne sais pas si vous croyez, maintenant c'est encore très très difficile dans ces situations-là de croire ou pas. Mais accrochez-vous.
et vivez votre vie parce que vous n'y pouvez rien, tout simplement, malheureusement. Et je prie pour vous. Pour moi, si j'avais un souhait dans cette vie, j'avais un grand rêve, ce serait toutes les femmes qui désirent, parce qu'il y en a qui ne désirent pas, toutes les femmes qui désirent être maman le soir un jour. Seigneur, si tu nous écoutes, cette vidéo se transforme en évangile. S'il te plaît, réalise ce rêve. Donc vraiment, à travers cette vidéo, c'est vraiment ce que je voulais partager comme message. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je m'expose, comme on dirait. Et je vis mon rêve, je le fais fièrement, mais je n'oublie pas celles qui ne peuvent pas, malheureusement pas. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!